Bienvenue sur le 12h45. Bonjour à toutes et à tous. Le sommaire. Les écureuils du Bénin jouent cet après-midi pour les huitièmes de finale contre le Maroc. Un match difficile que les supporters appréhendent avec crainte mais aussi avec espoir. Le sport est un outil de rayonnement international, mieux encore un instrument diplomatique pour fédérer les peuples au-delà de la compétition. En quoi le sport peut servir d'outil de diplomatie, c'est à savoir. Enfin, c'est l'un des fruits les plus consommés au sud du Bénin et quand elle arrive à en manquer sur le marché, difficile pour les femmes de faire la cuisine. On parle de la tomate dans cette édition. Je le disais en entame de ce journal, le Bénin contre vents et marées s'est qualifié pour les huitièmes de finale contre les Lions indomptables du Cameroun. Un exploit qui a rehaussé l'image du 11 national dans cette compétition continentale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils jouent donc cet après-midi leur huitième de finale à 17h face au Maroc. Et en dépit de la portée de ce match, les supporters béninois gardent espoir et mettent un point précis sur les failles à combler pour une victoire assurée. Michel Egbert et Rebecca Adjinankou ont interrogé quelques citoyens. Le match de Maroc-Bénin est un grand match. C'est un match qui est dangereux. Par la grâce de Dieu, on aura la victoire. Le Bénin a déjà dompté les lions indomptables. Le lion qui se dit indomptable, on les a domptés. Donc il reste encore les lions de la terrasse que nous allons terrasser et pourquoi pas les égorger. Entre le Bénin et le Cameroun, je pense qu'il n'y a pas match. Nous allons encore changer notre stratégie de jeu. Et tout le monde entier serait surpris qu'il y a un petit pays, le Bénin, qui est venu, mais qui a sorti haut la tête. Je demanderais à Michel Dissouillet d'aller un peu haut. D'abord, laisser à la touche ces saillons et potés. Les jeunes écureuils sont encore frais, feront fatiguer l'équipe marocaine. Et quand ces saillons potés et Digla entreront en seconde mi-temps, ils pourront faire la différence. Parce que le Maroc présentera un football musclé. Sur ce match-là, je suis sceptique. Je ne crois pas à une victoire pour le Bénin. On ne peut que souhaiter la victoire pour le Bénin. Les Béninois ne sont pas offensifs, ils sont défensifs. Si notre entraîneur est à l'écoute, est en train de m'écouter, qu'il ramène le classement contre le Ghana, il peut avoir la victoire. Saturnin Alagbé, qu'il soit titularisé, c'est un jeune qui a du talent caché. Étoffer le milieu avec mon Rastaman et donner-lui des conseils. Il ne faut pas qu'il joue la brutalité parce que les Marocains vont les provoquer. Ça, ils sont champions. Il ne faut pas répondre aux provocations des Marocains. Mettez-moi dans les buts à l'Agbé. Et là, je crois que nous serions qualifiés pour les quarts de finale. Une qualification souhaitée par tout le peuple béninois. Et au-delà des frontières, le sport favorise le brassage entre des citoyens de différentes nations. Plus qu'un jeu ou même une simple profession, c'est un moyen de régler les tensions et de se faire valoir sur la scène internationale. Le sport comme outil de diplomatie, Georges Hamelon, journaliste sportif, nous en dit un peu plus au micro de Judith Perspective Tossa et César Achadi. Chaque fois que le sport entre en ligne de compte, ce sont des hommes qui rencontrent des hommes. Donc, ce n'est pas nécessairement que ces nationaux originaires d'un pays représentent l'État ou les gouvernants, mais ils représentent plutôt leur nation. Parce qu'à chaque fois qu'un sportif fait des performances, eh bien, ça s'assimile à la performance de son pays. Quand on parle du Usain Bolt aujourd'hui, tout le monde pense Jamaïque. Et pourtant, ce n'est pas un gouvernant jamaïcain qui s'en va courir. Ce n'est qu'un citoyen jamaïcain, mais qui a des performances exceptionnelles. Et dès l'instant où ces performances sont au rendez-vous, eh bien, naturellement, on parle du pays en question. Et c'est pour ça que les performances sont indispensables. Le Bénin, aujourd'hui,
n'est plus totalement inconnu en matière de sport. Aujourd'hui, le Bénin en est à sa 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football, par exemple. Mais il faut dire aussi que le Bénin est connu à travers des hommes, par exemple, qui sont performants dans certaines disciplines. Et le Bénin est connu aussi par le fait que certains de ses dirigeants puissent se retrouver au niveau d'instances internationales. Le handball africain aujourd'hui est dirigé par un Béninois, Raymond Mansourou. Et à partir du moment où lui se trouve là-bas, on parle aussi du Bénin. Pour avoir des résultats, aujourd'hui, les processus sont connus. Il faut faire pratiquer beaucoup de jeunes de façon à élargir au maximum l'assiette pour sélectionner les meilleurs. Il y a beaucoup de chances de trouver des athlètes de qualité qui vont franchir les étapes petit à petit et qui, le moment venu, feront parler du pays au plan international. Seule la politique sportive du pays, quand elle est bien organisée, bien planifiée, permet qu'on arrive à ces résultats-là. Parlons à présent d'un phénomène inhabituel en cette période de l'année. Actuellement, dans les marchés, la tomate se raréfie, un phénomène qui serait induit par le climat. Mais savez-vous par exemple que quand il fait extrêmement chaud la nuit, la tomate ne donne pas de fruits, d'où la nécessité de conserver la tomate afin d'en bénéficier durant les périodes de soudure. Comment donc conserver la tomate et suivant quel processus? Les réponses avec Igor Ayoso et Gloria Oni. Elle entre dans la préparation de plusieurs mets. Crues ou cuites, les différentes variétés qui existent permettent d'en consommer aussi longtemps qu'il en faut. La tomate est l'un des fruits saisonniers les plus présents dans l'alimentation de nombre de personnes. Malheureusement, on n'en dispose toujours pas à plein temps. En ces temps-ci, la tomate est très chère. Le grand panier est à 38 000 ou à 40 000 francs CFA. Or, nous avons l'habitude de l'acheter à 20 000 francs CFA. Tous les paniers ne contiennent toujours pas de bons fruits de tomate. Cependant, des solutions palliatives pour éviter de subir les conséquences des aléas climatiques qui sont souvent à l'origine de la rareté de ce fruit sur le marché existent. Préconiser l'installation des serres, mais ça coûte très cher. Mais ce qu'on peut faire, conseil au ménage actuellement, c'est de conserver leurs tomates pendant qu'il y en a sur le marché. Les tomates sont des fruits assez fragiles et nécessitent des modes de conservation en période d'abondance. Cette technique permet de disposer de la tomate fraîche en période de soudure. On enlève les pépins, on enlève le cœur blanc pour avoir une bonne coloration de purée de tomates qu'on écrase. On écrase, n'est-ce pas, et on met au feu pour déshydrater le mélange, mais parallèlement à ça, vous avez des bocaux, n'est-ce pas, je pense aux bouteilles de mayonnaise avec un couvercle métallique que vous désinfectez. Purée, n'est-ce pas, atteint une certaine déshydratation donnée, vous mettez avec les cuillères, n'est-ce pas, dans des bocaux et vous fermez. Vous l'installez dans de l'eau bouillante pendant 45 minutes et vous enlevez. Vous enlevez et cela peut se conserver pendant au moins 1 ou 2 ans. Pendant les moments de pénurie de la tomate, l'oignon est souvent utilisé à la cuisine comme produit de substitution. Mais pour éviter de recourir à cette méthode, il est possible de disposer de la purée de tomate à plein temps en adoptant une bonne méthode de conservation. En nouvellement à présent, le Fonds monétaire international a octroyé à la République centrafricaine un financement de 18,4 milliards de francs CFA, constituant la dernière tranche d'une facilité élargie de crédit dont a bénéficié le pays en 2016. D'après le ministre des Finances et du Budget, ce financement vise à rétablir la stabilité économique du pays, à réduire la vulnérabilité budgétaire et à améliorer la gestion des finances publiques. C'est la première fois qu'un pays de la zone CEMAC, à savoir la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, remplit toutes les conditionnalités nécessaires
à l'octroi de la facilité élargie de crédit. L'enveloppe initiale du FMI destinée à la Centrafrique était de 66 milliards de francs CFA, mais elle a été revue à la hausse pour atteindre finalement 107 milliards de francs CFA. En 2020, cela fera 40 ans que les volontaires japonais sont au Sénégal. Des expériences vécues et diverses. Il faut dire que cela témoigne du dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Japon, d'autant que les volontaires, justement, travaillent en étroite collaboration avec les populations. Saliou Sek de la RTS. Il symbolise le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Japon. Ces volontaires travaillent en étroite collaboration avec les populations. On envoie les volontaires pour qu'ils entrent dans la communauté pour travailler ensemble. On s'apprend mutuellement. Donc nos volontaires, ils arrivent ici et ils apprennent la langue locale, parfois français, parfois wolof ou autre langue. Et ils apprennent beaucoup de choses. En séjour au Sénégal depuis 2 ans, Aïssata Ba a fait ses humanités à l'inspection d'académie de Thiès. J'ai proposé comment on fait manipule et comment on comprend la notion du nombre. Par exemple, les élèves, ils ne peuvent pas comprendre comment faire le tenue. Donc j'ai proposé un matériel, il s'appelle ABAC. Il fait addition avec des capsules. Quant à Astou, elle a accompagné les éleveurs à Linguère. J'ai aidé les éleveurs dans la culture fourragère et dans la protection du bétail et de la volaille. Outre l'agriculture, l'élevage et l'éducation, les volontaires interviennent aussi dans des secteurs comme la santé et la pisciculture. En travaillant avec les Sénégalais, ils apprennent beaucoup de choses comme l'expérience, les connaissances sur un Sénégalais, bien la vie locale. Donc c'est sûr qu'après avoir fini leur activité volontaire, parfois ils retournent au pays, mais en commençant un nouveau métier, une nouvelle activité, l'expérience ici au Sénégal, c'est sûr que ce sera très très utile pour eux. En 39 ans, plus de 1000 volontaires japonais sont déjà venus au Sénégal. Actuellement, 60 volontaires sont en mission dans des services décentralisés de l'État. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.